Et si le sentiment le plus fondamental qu'on ait, celui du temps qui passe, n'était en fait qu'une illusion? C'est une idée complètement folle, vertigineuse même, qui vient tout droit de la physique, et qui suggère que notre perception la plus basique de la réalité pourrait être, totalement fausse. Alors accrochons-nous, la question qu'on pose est énorme. Et si tout ce qui est déjà arrivé et tout ce qui arrivera un jour existait déjà, là, maintenant, en même temps? C'est ce concept, un peu dingue, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pendant très longtemps, on a tous pensé comme Newton. Il y a une seule grande horloge pour tout l'univers, un tic-tac universel, pareil pour tout le monde. Simple, logique. Sauf qu'un jour, Einstein est arrivé et a fait exploser cette belle idée. Il a montré qu'en réalité, le temps, c'est personnel. Chacun a sa propre horloge. Et le plus fou, c'est qu'elles ne sont presque jamais d'accord entre elles. Pour bien comprendre, on va prendre une image classique. Imaginez quelqu'un, tranquillement posé sur Terre, qui regarde sa montre. Une seconde passe. Pendant ce temps-là, un ami à lui est dans un vaisseau spatial qui file à une vitesse hallucinante. Eh bien, pour cet ami dans l'espace, cette même seconde a duré moins d'une seconde. Son temps à lui s'écoule littéralement plus lentement. Et là, attention, on ne parle pas de science-fiction. Pas du tout. C'est un fait bien réel, mesurable, et qui a un impact direct sur la technologie qu'on utilise tous les jours. L'exemple le plus parlant, ce sont les satellites GPS qui tournent au-dessus de nos têtes. Parce qu'ils vont très vite et qu'ils sont loin de la gravité terrestre, leurs horloges avancent un tout petit peu plus vite que les nôtres. De combien? De 38 millionièmes de seconde par jour. 38 microsecondes. On est d'accord, ça a l'air de rien du tout, c'est ridicule. Ridicule? Peut-être. Sauf que, si les ingénieurs ne prenaient pas la peine de corriger ce décalage minuscule, nos GPS se planteraient de presque 11 km. On parle bien de chaque jour. N'importe quelle application de navigation deviendrait complètement inutile. Ce qui prouve que cette petite différence de temps, elle est bien réelle, et ses conséquences, elles, sont énormes. Et c'est là que ça nous amène à une question qui donne le vertige. Si le temps s'écoule différemment pour un satellite et pour nous sur Terre, comment est-ce qu'on peut parler d'un seul et unique, maintenant, pour tout l'univers? Si pour nous il est midi, quelle heure est-il vraiment pour l'ami dans son vaisseau? La réponse de la physique, elle est tout sauf simple. Pour essayer d'y voir plus clair, les physiciens ont trouvé une métaphore assez parlante, celle de l'univers bloc. Il faut s'imaginer tout l'univers, l'espace et le temps réunis, comme une énorme miche de pain à 4 dimensions. Dans cette miche de pain cosmique, chaque tranche représente un instant, un moment précis. Par exemple, l'instant exact où l'astéroïde a percuté la Terre et a causé l'extinction des dinosaures, eh bien c'est une tranche. Et selon cette théorie, ce moment n'a jamais disparu. Il est toujours là, quelque part, figé dans le bloc. Le jour de notre naissance? Pareil, c'est une autre tranche, un autre instant, tout aussi réel, tout aussi permanent que la tranche des dinosaures. Ces deux moments existent simplement à des endroits différents dans la miche. Et c'est maintenant que ça devient vraiment étrange. Le futur, disons l'an 3000, avec tout ce qu'on peut imaginer, est aussi une tranche qui existe déjà, elle aussi, dans cette miche. Le passé, le présent, le futur, tout coexiste, en même temps. Donc, ce qu'on appelle maintenant, ce n'est rien d'autre qu'une de ces tranches. Mais le plus fascinant, c'est que l'angle avec lequel on coupe cette tranche, notre perception du présent, eh bien ça dépend de notre vitesse. Si on est immobile par rapport à quelqu'un d'autre, on partage la même tranche de maintenant. Mais si on se met en mouvement, on coupe le bloc sous un angle différent. Notre maintenant est littéralement différent. Mais pourquoi l'univers serait fait comme ça? Tout tient en un seul mot, la causalité. C'est le principe fondamental qui dit qu'une cause doit toujours arriver avant son effet. Et pour que cet ordre soit respecté partout et pour tout le monde, quelle que soit notre vitesse, il faut une limite de vitesse absolue pour la formation. Cette limite, on la connaît bien, c'est la vitesse de la lumière. Mais il ne faut plus la voir comme la simple vitesse d'un rayon lumineux. C'est bien plus que ça. C'est la vitesse de la causalité elle-même. Rien, aucune information, aucune interaction ne peut aller plus vite que ça. C'est la règle d'or qui façonne la structure même de l'espace-temps. On peut voir ça comme une sorte de budget de vitesse. Tout dans l'univers se déplace à travers l'espace-temps, toujours à la vitesse de la lumière. Si on est immobile dans l'espace, on utilise 100% de ce budget pour avancer dans le temps. Mais dès qu'on commence à bouger dans l'espace, on puise dans ce budget, et donc, il en reste moins pour voyager dans le temps. Voilà pourquoi le temps ralentit quand on va vite. En fait, on a une preuve de ça tous les soirs, juste en levant la tête. Quand on regarde les étoiles, on regarde le passé. La lumière de l'étoile polaire, par exemple, a mis plus de 400 ans pour nous parvenir. Le maintenant qu'on vit sur Terre et le maintenant de cette étoile sont complètement décalés. Ok, mais alors, si tout existe déjà, pourquoi est-ce qu'on a cette sensation si forte que le temps s'écoule, que les secondes passent?
l'univers bloc offre une réponse assez poétique. Ce serait une illusion, créée par notre conscience. On ne voyage pas à travers le temps, c'est plutôt notre conscience qui agit comme le faisceau lumineux d'un projecteur, qui se déplace le long du film et illumine les images, les tranches, les unes après les autres. C'est ça qui crée l'impression de mouvement, l'illusion du temps qui passe. Einstein lui-même a résumé cette idée de façon très touchante après la mort d'un de ses amis. Il a dit que pour les physiciens, la séparation qu'on fait entre le passé, le présent et le futur, ce n'est rien de plus qu'une illusion. Une illusion très très tenace, certes, mais une illusion quand même. On se quitte donc avec cette pensée absolument vertigineuse. Si cette vision de l'univers est la bonne, ça veut dire que chaque instant de la vie, chaque joie, chaque peine, chaque moment de l'histoire et chaque seconde du futur est gravé pour l'éternité dans la structure même du cosmos. Une idée à la fois un peu terrifiante et profondément merveilleuse. De quoi réfléchir, c'est certain.